Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on parle de déprime. Je vous parle de ça parce que vous vous en doutez bien, comme il fait super froid, et je pense que tout le monde est dans une phase où on fonctionne au ralenti. Les journées sont plus courtes et toutes les tâches simples deviennent une corvée. En tout cas pour moi, c'est le cas. Et on se laisse sombrer dans une spirale de déprime. Je parle pas de dépression, la dépression c'est un peu plus grave et plus important, mais vraiment la déprime ça affecte pas mal de gens et ça m'affecte moi aussi. Et ces symptômes en fait vont enlever votre motivation à vous améliorer. Ça aussi peut-être affecte vos bonnes résolutions. Peut-être que si vous avez commencé à faire un sport, que ça vous ralentit, que ça vous donne pas envie d'y aller. Et même si ça arrive tous les ans à la même période, on se sent déprimé parce qu'il fait toujours froid et qu'il fait sombre et que voilà. Mais même si ça arrive tous les ans, on se sent toujours très aliéné parce qu'on ressent, parce que ces choses en fait nous renvoient de notre image de nous-mêmes, parce que ça nous renvoie pas une image très très positive de nous. Je suis là aujourd'hui pour vous en parler, pour en discuter avec vous. Bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus pour me raconter vos expériences et vos bons conseils. Moi, je m'occupe de vous en donner quelques-uns qui fonctionnent pour moi aujourd'hui. Bien sûr, il faut commencer par ne pas avoir peur de ces choses, de ressentir ces choses-là. Pourquoi? Parce que on a tendance à se dire on est les seuls dans cette situation, on ne voit pas les gens comment ils sont chez eux. Tout le monde a cette phase de déprime, vous ne savez pas ce que les gens font quand ils rentrent chez eux, et comme vous, ils ont des jours où ils s'affalent sur le canapé. Ne vous angoissez pas par rapport à ça, tout le monde y passe. Bien sûr, comme je vous ai dit, on sait tous à peu près d'où viennent ces sentiments de déprime, soit c'est à cause du temps, soit c'est à cause d'autres facteurs et combinés avec le temps, mais en gros on sait tous d'où ça vient et on sait tous qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Ma vision des choses, c'est que on doit se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, c'est-à-dire notre attitude par rapport à ça. On ne va pas changer le temps, mais on va changer notre attitude par rapport à la façon dont on réagit, par rapport à notre ressenti. La première solution, elle est peut-être contre-intuitive pour vous, mais pour moi, c'est de vous donner du temps pour déprimer. Donnez-vous du temps, c'est-à-dire fixez-vous, on va pas dire un créneau, mais fixez-vous un moment où vous avez le droit d'être déprimé, de vous mettre en pyjama et de vous rouler en boule sur votre canapé. Pleurez si vous en avez besoin, ça fait vraiment du bien des fois, et après une longue journée, on n'a qu'envie de ça, si ça s'est mal passé ou si on en a marre, pour moi c'est très important de ne pas embouteiller tous ces sentiments et tout son ressenti pour après exploser. Deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à embellir votre quotidien. Comme je vous ai dit, on ne peut pas changer le temps ou quoi, mais on peut changer en fait le confort de sa vie pendant cette période pour la rendre, on va dire, plus agréable à vivre. Et ça, c'est se concentrer sur des petites choses. Je ne vous dis pas d'acheter des trucs super chers et tout, mais investissez dans des petites choses qui vont juste rendre le froid plus supportable, qui vont rendre on va dire la routine du matin plus agréable pour vous, qui vous donnerait envie de vous lever. Ça peut être des trucs bêtes, mais ça peut être un peignoir tout doux, je sais pas, des chaussons qui vous donnent envie de vous lever. Et il y a un truc très important que je vois, les gens font pas très attention, et surtout qu'on a la flemme de tout faire, c'est de bien manger. Mine de rien en fait, comme il ne reste pas grand chose à l'extérieur, on doit vraiment surveiller son alimentation, c'est-à-dire se faire un peu plus souvent plaisir qu'en été, avec modération, mais vraiment, faut pas manger des pâtes et des pâtes et des pâtes en hiver, ça va vous déprimer. Prenez le temps de bien cuisiner, surtout que vous passez plus de temps en intérieur. La nourriture, en fait, c'est comme un genre de réconfort, c'est pas malsain de le dire, mais en hiver, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et c'est important de manger quelque chose d'équilibré, quelque chose de gourmand qui vous fasse plaisir. Il y a un truc que j'ai lu qui était intéressant, c'était une citation qui disait que vous n'allez jamais réussir à faire les choses que vous avez besoin si vous attendez toujours de vous sentir bien pour les faire. Et j'ai trouvé ça tellement vrai par rapport à cette situation, parce que c'est vrai qu'on a tendance à procrastiner. Et surtout en hiver, moi je le fais vraiment tous les jours, je me sens vraiment coupable. Mais fixez-vous un seul objectif par jour, c'est le minimum. C'est en fait le minimum pour ne pas sombrer dans cette spirale de déprime et d'angoisse. Vous faites
un seul truc qui vous permette de vous dire en fait je me suis pas laissée aller. Par rapport aux activités, vous savez qu'on passe plus de temps à l'intérieur et par rapport à ça, je pense que tout le monde doit en profiter. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas une raison qu'il fasse froid pour ne pas faire du sport, pour vous cacher dans votre peignoir à la maison à regarder des séries. Non, maximisez, optimisez votre temps à la maison. Faites le plus de choses possible. Apprenez, je sais pas, à faire du sport à la maison, regardez des vidéos. Apprenez en fait une compétence que vous n'allez pas passer du temps dessus en été, ou que le fait que vous soyez à l'intérieur, et ben ça vous donne plus de temps pour vous, pour passer du temps sur vos trucs. Et je vous disais, l'hiver c'est vraiment un moment, en tout cas pour moi, c'est un moment où vous savez, on serre les dents et on attend que ça passe. Et ben j'ai l'impression que c'est ça pour beaucoup de gens. On attend que les températures remontent, qu'on se ressente vivant. Et à côté, en fait, on devient un peu soit hypersensible, soit complètement, on va dire, insensible aux émotions, à ce qui nous entoure, etc. Donc on va dire, on se met une espèce de coquille émotionnelle et on vit dedans pendant l'hiver jusqu'à ce qu'on émerge pendant l'été. Ne laissez pas votre petite flamme s'éteindre. Au contraire, essayez de trouver ce qui vous motive à la garder allumée pendant cette période. Ne vous laissez pas en fait vous éteindre, essayez de vous sentir vivant, essayez de rester motivé, de rester pas de vous accrocher en fait en attendant que ça passe. Soyez proactif, soyez plein d'énergie, faites ce qu'il faut pour avoir plein d'énergie, pour aller plus loin, pour continuer à pas survivre justement, mais à vivre pleinement. En hiver, on a tendance à être plus paresseux. Et après, on va blâmer le temps, on va blâmer l'environnement pour ça. Mais la paresse, c'est vraiment un truc qui nous affecte plus en hiver. On a la flemme de tout faire et tout. On se laisse un peu aller dans cette paresse. On va chercher un prétexte en fait pour ne pas faire les choses qu'on doit faire. Et ben, arrêtez d'être paresseux, arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de trouver des prétextes bidons pour ne pas faire les choses que vous devez faire et motivez-vous. Vraiment, c'est important de prendre conscience de cette paresse qui est au fond de vous et de la surmonter. Et le dernier petit truc que je trouve intéressant, en tout cas qui m'affecte, le truc qui m'a beaucoup parlé, je regardais une petite vidéo l'autre fois de Marie Forleo et Tony Robbins, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que je vous mettrai le lien en bas. Et cette vidéo, elle disait que la différence entre les gens qui font vraiment des choses intéressantes de leur vie et les autres, c'est que ceux qui dépriment, c'est notre vision de la souffrance. En fait, pour les gens qui réussissent vraiment, qui réussissent à se motiver, tout ça, qui vont loin, en gros, ils n'ont pas la même définition de la souffrance. Et c'est vrai que j'avais vraiment cette impression-là, enfin j'ai toujours cette impression-là par rapport à l'hiver et j'essaye de la changer. Maintenant que j'ai pris conscience de certains trucs, c'est que on n'est pas obligé de tout faire devenir une souffrance non plus. Le froid, c'est pas une souffrance, c'est juste une condition. Et faut pas tout vivre comme une souffrance, sinon on va se pénaliser nous-mêmes, on va se pourrir la vie nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, je suis mes propres conseils si vous vous posez la question, parce que j'essaye vraiment de sortir de cette phase de déprime, tout simplement. Et j'ai pas envie que vous soyez déprimé, que vous arrêtiez votre développement personnel pour ce genre de raisons. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très vite et prenez soin de vous.